Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne te sens pas motivé pour commencer tes cours et pourquoi c'est normal et comment est-ce qu'on fait pour être plus motivé à réviser ses cours, surtout cette période de révision. C'est normal si tu n'es pas motivé à apprendre tes cours au début, parce que c'est normal, parce que c'est le début. C'est comme ça que fonctionne la motivation. Et souvent, ça vient du fait que, je crois que je l'ai lu dans un livre ça, dans celui-là, de Motivation Myth, on a tendance à confondre l'excitation et la motivation. L'excitation, c'est cette sensation que tu ressens au début d'un projet. Lorsque tu veux te lancer, tu te dis, tu sais, c'est lorsque tu viens de voir une vidéo motivation, généralement, tu es chaud, tu es là, je vais tout casser, ça va être incroyable. Tu t'imagines dans ta tête en train de faire les choses. Et puis après, une fois que tu arrives devant la chose que tu devais faire, c'est beaucoup moins joli que ce que tu avais imaginé. C'est beaucoup moins sexy que sur la vidéo motivation. Et du coup, tu le fais pas. Et ça, c'est l'excitation. C'est dangereux parce qu'on pense que c'est la motivation, que ça va nous aider à agir, mais en fait l'excitation, ça t'aide pas vraiment à agir. Ça t'aide surtout à te sentir à fond lorsque tu es en train d'imaginer un truc, mais ça pousse rarement à l'action. Au mieux, l'excitation, par exemple, si tu veux commencer à courir et puis que tu es excité parce que là tu viens de recevoir tes chaussures de sport toutes neuves et là tu es chaud, là tu vas aller courir, ça va peut-être t'aider à faire la première course, c'est bien, mais ça va pas t'aider à construire de vraies habitudes sur le long terme, à te motiver tout le temps à aller courir, même quand il pleut, même quand il fait nuit, etc. Donc il ne faut pas confondre l'excitation et la motivation. L'excitation, c'est éphémère, voilà, ça dure quelques heures maximum, ça dure une fois, ça dure une journée, mais l'excitation, ça retombe aussi vite que c'est arrivé. Donc tu ne peux pas compter sur l'excitation pour réviser tes cours et même plus globalement pour tous tes objectifs. Tu ne pourras jamais compter sur l'excitation pour avoir des résultats à long terme parce que pour avoir des résultats à long terme, il faut avoir des actions long terme et tu ne pourras jamais avoir de l'excitation à chaque fois qui va te permettre de… L'excitation, ça ne dure pas longtemps, ça te permettra de le faire une fois mais jamais sur le long terme. La motivation, par contre, tu peux jouer avec pour accomplir tes objectifs. Tu as besoin d'être motivé pour accomplir tes objectifs. Tu as besoin d'être motivé un minimum pour apprendre tes cours. Donc, on peut jouer là-dessus. Alors maintenant, il faut savoir comment est-ce que fonctionne la motivation. La motivation, c'est traître parce que c'est pas quelque chose qui va venir à toi d'un coup comme ça dès la première fois. C'est plutôt quelque chose qui va venir récompenser un premier pas. Voilà, c'est ça la motivation. La motivation, on a l'impression que si tu écoutes les gens, tu as l'impression qu'ils sont jamais motivés pour faire quelque chose. Ils disent ouais, mais si j'avais la motivation, je le ferais. Si j'étais motivé, je le ferais comme toi. Mais c'est normal en fait de pas avoir la motivation quand tu commences. Tu peux pas avoir de motivation quand tu commences parce que la motivation, elle arrive au moment où tu as tes premiers résultats. C'est quand tu constates que tu cours plus vite qu'avant que tu commences à être motivé. C'est quand tu constates que tu arrives à apprendre tes cours plus vite qu'avant et que tu les retiens mieux qu'avant ou même que tu connais mieux ton cours qu'avant que la motivation arrive. Mais la motivation, elle n'arrive jamais au moment où il faut commencer. La motivation, elle n'arrive jamais au moment où tu as ton cours de poser sur la table de 140 pages et qu'il faut que tu l'apprennes. La motivation, elle n'arrivera jamais à ce moment-là. Tu peux avoir une excitation dans le sens ouais, je vais commencer à réviser mes cours. Et encore, ça n'arrive pas souvent ça. Mais la motivation, c'est quelque chose qui va arriver plus tard dans le processus. Si tu n'es pas motivé maintenant, c'est pas parce que tu n'as pas de motivation et que les autres en ont plus que toi. C'est juste que ta motivation t'es pas encore arrivé au niveau où tu vas être récompensé par la motivation parce que tu n'as pas eu le premier résultat. Donc tu comprends bien que maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'avoir tes premiers résultats. Donc si ton objectif c'était de faire du sport, par exemple, je te dirais d'aller courir, je te dirais d'aller faire de la muscu si tu as envie de faire ça. Et puis le jour où tu te rends compte que tu as pris un peu de muscle ou le jour où tu te rends compte que tu cours plus vite, là tu seras motivé, cette motivation elle va commencer à se nourrir elle-même et puis tu vas être de plus en plus motivé. Puis au final, si tu vas devenir une machine, tu n'auras même plus besoin d'être motivé pour aller à la salle parce que ça va devenir une habitude. Ça, c'est le pouvoir des habitudes et c'est le pouvoir aussi de bien comprendre comment fonctionne la motivation, de ne pas s'arrêter au tout début où c'est normal de ne pas avoir de motivation parce qu'au début, il n'y a pas de résultat et s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de motivation. Et quand il y aura des résultats, il y aura de la motivation. La motivation va te donner envie d'avoir plus de résultats, donc tu auras plus de résultats, du coup tu seras plus motivé. Tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut que tu arrives à… Et il faut que tu arrives à rentrer dans ce cercle vertueux. Et comment est-ce qu'on fait? En ayant ses premiers résultats. Pour le sport, c'est facile à imaginer. Maintenant, pour les études, quand est-ce qu'ils arrivent les premiers résultats? Moi, j'ai tendance à dire que c'est lorsque, par exemple, tu lis une page que tu n'avais jamais apprise avant, que tu n'avais jamais lu avant, et puis tu te rends compte le surlendemain, que tu arrives à définir bien ces termes-là, que tu arrives à bien
que tu sais en fait à quoi ressemble la page, c'est-à-dire que tu as vu qu'il y avait un principe là, tu as vu qu'il y avait une exception là, tu commences à maîtriser un peu plus le cours, ça c'est motivant, ça veut dire que ça commence à rentrer et elle est là, c'est là où la motivation va arriver, c'est là où tu vas te rendre compte que tu sais quelque chose que tu ne savais pas avant. Maintenant tu sais, et il faut que tu le retiennes, que ta motivation elle va arriver à ce moment précis où tu vas te dire tiens c'est marrant ça je ne le savais pas hier et maintenant je le sais. Et la motivation, elle arrivera seulement à ce moment-là. Elle n'arrivera pas avant, elle va pas t'aider à faire le premier pas en fait. C'est ça. La motivation t'aidera jamais à faire le premier pas. Il faut pas attendre la motivation pour ça. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu fasses le premier pas. Une fois que tu auras fait le premier pas, que tu auras révisé tes premières pages, demain, lorsque tu vas revenir dessus et que tu verras que tu as retenu ce que tu avais appris la veille, là, la motivation, elle va venir te récompenser en te motivant. Et puis après, tu vas être de plus en plus motivé. Tu vas vouloir apprendre les pages suivantes et puis après tu vas te rendre compte que tu sais encore mieux qu'avant et la motivation elle va commencer à s'alimenter, elle s'auto-alimente tu vois et après tu vas être ultra motivé pour apprendre la fin du cours. C'est comme un livre, une fois que tu arrives à la moitié ce serait con de s'arrêter là, du coup ça va te motiver à lire la fin puis après comme on aime bien aller au bout des choses et on va aller jusqu'au bout et puis on va réussir. Donc dis-toi que plus vite tu commences, plus vite tu vas avoir tes premiers résultats et donc du coup plus vite va arriver la motivation. C'est aussi simple que ça et c'est pas au tout début lorsque tu n'as pas fait encore, lorsque tu n'as pas commencé que tu dois attendre la motivation, que tu dois attendre un éclair de génie qui va arriver, qui va te motiver. Ça n'arrivera pas. À la limite ce qui va arriver ça va être de l'excitation mais tu sais que l'excitation ça ne te permet pas de faire grand chose. Ça te permet de faire une chose au maximum, ça va te permettre de faire une journée de révision un jour ou alors quelques heures de révision parce que tu seras chaud, tu auras vu une vidéo motivation mais ça ne t'aidera pas à réussir sur le long terme. Par contre la motivation, une fois que tu l'as, elle reste. Et c'est ça qui est bien avec la motivation. À partir du moment où tu auras tes premiers résultats, la motivation elle va être là, elle va t'aider et tu remarqueras qu'il y a très peu de gens en fait qui abandonnent à partir du moment où ils ont les premiers résultats. Il y a peu de personnes qui disent ouais moi j'ai arrêté parce que j'avais mes premiers résultats. Non, quand tu as tes premiers résultats, tu es content, tu es motivé, tu as envie de continuer et puis c'est pour ça que le sport est si addictif parce que tu peux tout le temps te voir évoluer. En plus c'est une évolution physique. Donc c'est encore plus facile de se voir progresser. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui arrêtent le sport lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont des résultats. Et pour les cours, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas physique, c'est pas quelque chose de physiquement visible, mais c'est quelque chose que tu ressens, tu le sens quand on court, tu le sais de mieux en mieux. Donc ce sera moins facile à voir comme progrès, mais tu le sauras au fond de toi lorsque tu progresses, lorsque tu sais mieux apprendre quelque chose. Et puis après, tu vas être motivé tout le temps pour apprendre tes cours. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Ensuite, la motivation, c'est quelque chose quand même où tu ne peux pas lui faire confiance à 100% parce qu'il y aura des jours où tu ne seras pas motivé. Et moi, par exemple, tu le vois peut-être pas, mais c'est un jour où je ne suis pas très motivé. Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose alors que je suis quelqu'un qui connaît parfaitement le mécanisme de la motivation. Je l'ai étudié. Et tu vois que même en connaissant le mécanisme, en fait, on se fait quand même avoir de temps en temps par des baisses de motivation. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, mais c'est un autre sujet, dans ce cas-là, il faut se créer des habitudes. Parce que quand tu as des habitudes, il n'y a même plus de question de motivation. Je cite tout le temps le même exemple, mais si tu te brosses les dents le soir, quand tu te brosses les dents le soir, tu n'as pas besoin d'être motivé pour te brosser les dents. Tu te brosses les dents parce que c'est une habitude que tu as depuis que tu es petit. Voilà, c'est une habitude, tu n'as pas besoin d'être motivé. Et du coup, lorsque tu as une habitude qui commence à être ancrée, il n'y a même plus la question de la motivation ne se pose même plus. À partir du moment où c'est une habitude, tu sais que tu es bien parce que ça va durer longtemps et tu n'auras jamais besoin de motivation pour avoir cette habitude. Et le jour où tu arrives à te créer une habitude de travail, c'est-à-dire une habitude de révision, si pendant tes révisions, tu as un créneau de 8h à 10h, c'est révision et puis si c'est une habitude ancrée, donc c'est-à-dire que si tu y vas pas, si tu le fais pas, tu te sens pas bien après, là tu n'as même plus besoin de te poser la question de la motivation. L'habitude c'est vraiment au-dessus de la motivation. Mais déjà quand tu comprends le mécanisme de la motivation et que tu as tes premiers résultats, ça va être beaucoup plus difficile de t'arrêter, d'avoir des temps où tu vas être démotivé parce que tu auras déjà eu tes premiers résultats et quand tu as eu tes premiers résultats, c'est très difficile d'arrêter. Parce que l'être humain aime progresser, c'est tout. On est fait pour progresser, on est des créatures de progrès. Quand on progresse, on est heureux, quand on ne progresse pas, on est triste. Et donc quand tu progresses, quand tu sens que tu progresses, il y a très peu de chances que tu t'arrêtes. Et tout part du premier pas. À partir du moment où tu fais le premier pas, tu mets le pied dans un engrenage qui va petit à petit aller de plus en plus vite parce que tu auras de plus en plus de résultats. Du coup, tu vas avoir de plus en plus de motivation. Et il faut juste que tu fasses aujourd'hui le premier pas pour avoir tes premiers résultats et tout de suite être frappé par la motivation qui va t'aider à atteindre tes objectifs et puis à être régulier pour réussir tes examens. Donc voilà, c'est ça le truc que je peux te conseiller aujourd'hui. Fais le premier pas.
révise tes 5 premières pages de cours, te mets pas un objectif de 100 pages à faire aujourd'hui, révise tes 5 premières pages de cours ou tes 10 premières, puis ensuite tu feras les 20 premières, puis après tu te rendras compte que les 10 premières tu commences à les savoir, tu passeras aux 30 prochaines pages de cours, tu auras de plus en plus de motivation, tu auras de plus en plus de résultats et puis tout sera merveilleux. Non mais je comprends qu'il y a des baisses de motivation de temps en temps, regarde moi j'en ai une aujourd'hui, ça arrive, par contre il faut faire toujours le premier pas, c'est vraiment le plus important pour éviter les baisses de motivation. Donc si aujourd'hui tu n'es pas motivé et que tu as l'impression d'avoir zéro motivation, essaye de faire le premier pas aujourd'hui. Vraiment un petit pas, mais qui va marquer le début de ton chemin vers l'examen, le début de ton chemin de révision. Et puis petit à petit, essaye de faire au moins une petite action par jour pour te voir progresser. Voilà, demain je te ferai une vidéo un peu plus particulière parce que je vais continuer la série de Grégoire, une année dans la peau d'un étudiant en droit. Donc ce sera un peu différent, tu sais, ce format c'est un format que j'ai pas fait depuis longtemps où je raconte un peu plus ma vie, où je raconte un peu comment ça se passe, mes études, mes projets à côté, le sport, etc. Donc je te parlerai de ma première note que j'ai eue avant-hier, je te parlerai de comment je vais m'organiser un peu pour ces partiels dans 3 semaines et puis faire un peu le point sur tous mes projets perso. Voilà. Moi je te dis à demain, bon week-end, bon samedi et à demain 6h.